s'est rencontrés, d'abord, on a pris un café et on a parlé, on a juste parlé pendant on a oublié que c'était un casting, enfin j'ai oublié que c'était un casting et on a parlé des heures, au café. Puis ensuite on a passé, des essais. Elle m'a fait travailler, sur, quelques scènes et puis je suis revenue, repasser des essais et puis, ça a été, une rencontre tout de suite, quoi. Déjà, c'est un personnage, qui demande à pas se sentir, jugé et vraiment à suivre ses envies et à pas se dire, pas se définir en fonction de ce que les autres pensent et pas accepter d'ailleurs, toutes les projections que les autres ont sur elle. C'est un personnage drôle aussi, donc il fallait avoir quand même le sens de l'humour, enfin en tout cas l'accepter parce que et puis être au premier degré, c'est-à-dire que rien n'est sous-entendu, de manière, manipulatrice. C'est quelqu'un qui est dans une forme, de naïveté, mais belle, une belle naïveté et en même temps, on pourrait penser une baby-sitter, souvent ça peut enfin, il y a une connotation un peu, peut-être superficielle ou en tout cas, en plus elle est blonde, tout ça, il y a quelque chose, dans l'imaginaire collectif, qu'on pourrait déjà juger et je trouvais que justement elle arrivait à nous surprendre et à dérouter parce que justement elle est beaucoup plus complexe et c'est quelqu'un déjà d'intelligent. Et puis elle a quelque chose avec son corps qui faisait qu'il fallait être très à l'aise avec le corps. Aussi parce que Monia travaille de manière un peu comme une chorégraphie. C'est-à-dire qu'elle sait exactement ce qu'on fait et il y a une forme de rythme à choper par rapport aux autres personnages dans l'espace. Donc il fallait avoir une forme d'aisance par rapport à l'espace, le connaître et pour pouvoir du coup voyager dedans et se sentir libre. Donc dans les contraintes qu'il y avait, ne plus y penser après, quoi. J'essaie de réfléchir à la plus pertinente parce que chaque scène a été vraiment très importante pour différentes choses. Euh, mais disons que la scène avec Monia, où elle vient et elle la console, je me souviens que j'étais vraiment bouleversée parce que Monia était en larmes et elle était dévastée dans le film. Mais je me souviens qu'il y a eu un moment où j'étais plus trop le personnage, quoi, et j'étais là pour la consoler et je pense que ça nous a rapprochés aussi dans la vie parce que c'est ça qui est bien aussi avec les tournages, c'est que parfois la vie et les tournages tout se mêlent et finalement c'est quand même des choses qu'on ressent réelles et voilà, et ça a été une amitié, enfin le début d'une grande amitié avec Monia et je pense qu'il y a eu quelques moments comme ça sur le tournage où on l'a senti. Enfin moi je l'ai vraiment senti très fort. Donc voilà. Le Québec, ça a été, j'ai failli y rester, quoi. Je voulais plus repartir. C'était vraiment génial parce que j'ai été accueillie dans la troupe d'acteurs et du coup dans le pays forcément aussi parce que il y a quelque chose je sais pas, qui me rappelle aussi déjà la Finlande, enfin de par le fait qu'on allait nager dans les lacs le week-end et voilà, je faisais ça quand j'étais enfant. Et puis les gens sont très gentils, très 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 gentils et accueillants. Donc voilà, j'étais très heureuse là-bas. J'ai plein d'amis maintenant et je compte y retourner cet été. Je pense qu'en fait, la danse m'a permis d'avoir un rapport, en tout cas, à l'espace qui est assez instinctif et aux autres. En tout cas, là, il y avait quand même, je retrouvais des choses, rien que de dire une phrase en prenant quelque chose. Enfin, je veux dire, c'est des mécanismes de dissociation que j'ai pratiqués et qui se perdent très vite. Donc ça, je m'en suis rendu compte aussi. Ça se perd, mais du coup, le travail est joyeux parce que c'est quand même quelque chose qui me rappelle le travail de la danse. Et puis oui, le travail sur le corps, d'être à l'aise avec le corps, c'est pas toujours facile. C'est quelque chose auquel j'étais confrontée quand je dansais. Et là, je m'y trouve confrontée à nouveau et je trouve ça bien parce que le temps passe et c'est une autre manière de se confronter au corps. Et là, en l'occurrence, c'est d'être libre et de s'assumer,
pleine de vie et ça, il faut aussi, c'est un travail ouais, d'être en confiance, c'est un travail. Il faut vivre plein de choses, pour ressentir plein de choses. Mais en fait, comme les tournages, là, ces 2 dernières années, j'ai beaucoup voyagé pour les films, mais du coup, les expériences de tournage, sont des expériences de vie aussi et j'ai rencontré des gens, vraiment extraordinaires et dans des différents pays, donc différentes cultures, différentes langues. J'aime beaucoup apprendre les langues et je regarde de plus en plus de films. J'étais pas cinéphile à la base, mais là, je regarde, des films et j'admire, les actrices, qui sont, dans une grande liberté de jeu et Valeria Bruni-Tedeschi me faisait voir les films de Gena Rowlands pour m'inspirer et c'est vrai que ça a été une révélation parce que moi j'ai découvert, là, je ne connaissais pas avant. Mais après aujourd'hui, il y a plein d'autres actrices qui m'inspirent. Je fais pas mal de stages de danse contemporaine. Il y a des stages un peu partout en Europe et j'ai souvent, voilà, je suis allée à Berlin au Réveillon à voir mon meilleur ami qui est soliste à l'Opéra de Berlin. Et du coup, voilà, j'ai pris des cours de danse là-bas. J'écoute beaucoup de musique, je lis, je vois des amis. Je voyage quand même beaucoup. Ah, bah, il y a eu le Covid, mais sinon, globalement, ouais, je voyage pas mal. Je trouve passionnant de se confronter à et de découvrir l'univers, d'un réalisateur et tout ce qui va avec, l'histoire, les choses à défendre, un rôle. On découvre beaucoup sur soi aussi en travaillant un rôle et aussi, dans les voyages, les rencontres, que j'ai faites. Je veux dire, ça a été, vraiment, les années les plus épanouissantes de ma vie parce que j'ai l'impression d'en apprendre tous les jours et le fait que pour un rôle, on se prépare en lisant, en faisant un voyage, en écoutant de la musique, en lisant un livre. J'aime bien faire, les moments de prépa sont joyeux parce que du coup, on découvre une époque, des auteurs, des films, enfin tout qui va avec et j'étais à Madagascar, en Algérie, au Canada, l'année dernière et tout ça, c'est hyper riche, quoi, donc voilà. Ah oui, 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 j'avais 2 baby-sitters, qui étaient très jeunes et je me souviens, du coup, elles m'autorisaient à faire plein de bêtises. Je me souviens que c'était toujours la libération, quoi, quand les quand ils étaient là. Mais sinon, j'ai peu eu, c'était les étés un petit peu, mais sinon, j'ai pas eu, de baby-sitter récurrente. J'ai été moi baby-sitter parce que j'ai un frère et un petit frère et une petite sœur, donc je sais pas si ça compte, mais en tout cas, j'ai été baby-sitter de eux.